la Maurice Family. C'est notre première vidéo de la semaine du coup. Ouais. On est mardi. Là on est posé dans un... Comment on appelle ça? Une aire de service voilà. Payante. Ouais, une aire de service pour camping-car où il y a Privé. tous les services. Privé, ouais, parce qu'on a galéré là pendant ça fait 2 jours, enfin dimanche, lundi. C'était quelque chose, ouais. On cherchait en fait de l'eau. Et on a fait à Mazamet à Castres. Non, à Castres. Bon, on a tout, non, mais on a fait 3 ou 4 tout ce trucs. qu'on a trouvé sur les différentes applis qu'on a. Non, c'était une galère. Il y a un moment, on arrive, il n'y a pas d'eau, c'est coupé, c'est dégueulasse et tout ça. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Ouais, il y avait rien qui marchait en fait. Parce que si vous voulez, concrètement, pour les gens qui connaissent pas, peut-être faut expliquer. Il y a des applis participatives en fait, où les gens ils mettent les endroits où ils sont allés, où ils se sont posés et tout, puis ils mettent les services qu'il y a, s'il y a l'eau, l'électricité. Il faut aussi vider. Pour l'instant, on n'a pas de WC, de toilettes sèches, on a encore les toilettes chimiques, donc il faut aussi vider la caissette. Tous ces trucs-là, ça se fait dans des endroits particuliers, on peut bien évidemment pas le faire au plein milieu de la nature, et heureusement. Oui. Chips. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un espèce de parking spécialisé, mais on est vraiment tous comme ça, quoi. Et heureusement encore, il n'y a pas trop de monde en hors saison. En face, il y a un parking le même, en fait, si vous voulez, en herbe. Et on serait vraiment tous, on serait au milieu. Bref, non, ça nous donne pas envie. En tout cas, après, il y a des gens qui aiment ça, peu importe, hein, mais nous, c'est pas notre truc. Non. Et donc, on a été vraiment forcés. On a été forcés à se mettre là. Mais c'est le seul truc où il y avait de l'eau, en fait. Et puis, l'électricité, surtout. L'électricité, parce qu'on est tombé en panne comme des bleus. Ouais. Comme l'électricité, c'est ça qui fait pour l'eau et le gaz aussi. On avait... rien de chez rien. Ouais, on avait plus rien. On s'est retrouvés hier soir, en fait, comme des idiots, avec la lumière du téléphone, parce qu'on n'avait plus que ça. Et il faisait pas chaud non plus. Ouais, du coup, on a eu froid. Et finalement, ça s'est passé. Hein. On a mis la double couette, on a mis le pull, le surpull. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on s'est retrouvés dans cet endroit. Finalement, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est chouette. En fait, ce qui est... c'est franchement pas mal. Les environs sont cool. Hein. Par contre, c'est joli. C'est bien fait, quoi. On s'est pas vraiment organisé au final avant de partir, mais à la base le but c'était quand même de travailler une partie de la journée aussi, de rouler un peu et de travailler. Et puis de plus travailler que de rouler. Et finalement là sur ces quelques jours on a beaucoup plus roulé que travaillé. Moi encore j'ai pu monter un peu la vidéo pendant que Mathias conduisait, donc ça passait. Mais voilà, notre quota était pas bon, du coup gros coup de stress aujourd'hui, on était... voilà, c'est pas idéal la van life, voilà c'est ça, il faut... Voilà, on a choisi de vous parler aussi des côtés un peu moins positifs. C'est que là, il va falloir sacrément qu'on réfléchisse à notre organisation. Mais ça va venir, on le sait très bien aussi, on a conscience de ça. Oui, de toute façon, on savait, quand on disait qu'on partait pour se rôder, c'est exactement ça. Et on fait toutes les erreurs qu'on peut. Ouais. Et puis, le truc aussi, c'est que, comment dire, on a tous les deux, on a des deadlines. On n'a pas de patron. On n'a pas des horaires de bureau, on bosse des fois le dimanche à la place du mardi, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut, mais par contre Mathias a une deadline, un jour précis pour rendre sa traduction et puis des petits bouts avant, en grosso modo c'est ça. Et moi quand j'ai un consultant, il faut que je rende son bilan s'il va pas attendre 3 semaines quoi. Donc à la fois on a du temps comme on veut, on s'organise comme on veut, voilà, mais on a des contraintes quoi. Et là c'est vrai que on a réussi à faire les choses correctement, même si toi t'as pris un peu de retard du coup sur ta traduction. Le vlog là pour le coup il devait sortir lundi soir et à cause de la panne d'électricité d'hier on n'a pas pu, donc on espère qu'il sortira au moins mercredi matin. Mais voilà, tout est chamboulé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver de toute façon. C'est comme ça, c'est pas voilà. non plus... Du coup, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, là, il n'y a pas grand-chose à raconter, à part qu'il y a un joli parc, du coup, à côté, tu as pu voir quelques plans. On a fait de la tyrolienne. Ah oui, Mathias a fait de la tyrolienne. Ouais, ça, c'était drôle. Ouais, moi aussi, mais c'est pas filmé parce que c'était la loose. Vous verrez sur le plan. C'était pas tant que ça. si, sur le plan, vous verrez que Mathias, il atterrit sur les pieds, moi j'ai atterri sur les fesses, voilà. Mais de toute façon, c'était pas filmé, on s'en fiche. Hein. Voilà, ça n'existe pas. Voilà, ça reste entre nous et les personnes qui se baladaient dans le parc autour. Mais ça, il n'y avait pas grand monde, il faisait froid. Et puis sinon, oui, je disais qu'on a vu quelques plantes sauvages, mais que bien sûr, comme c'est un parc public, on va pas les cueillir, mais bon. Il y a beaucoup de fleurs ici, c'est très joli. Ouais, c'est chouette. Moi tout à l'heure je suis allée me promener un petit peu avec Enko, je vous mettrai un petit plan là, il a, dès qu'il voit de l'eau de toute façon lui c'est radical. Et puis voilà,
Là, on va manger. Ouais. Bon, on va pas vous raconter à chaque fois les mêmes choses. Hein. Une dernière fois, on va vous dire qu'on va manger et dormir. Et puis après, on arrête pour tous les vlogs jusqu'à la fin. Hein, on va faire ça, d'accord, c'est plus simple. On va arrêter aussi de vous dire au revoir toutes les 2 minutes parce que... Voilà, ça va couper net. Donc là, c'est un au revoir pour tous les autres au revoir de la semaine. Et puis on vous dira un vrai au revoir à la fin. Toute fin. Bah oui. Voilà. Logique. On fait comme ça, hein. Vous nous en voudrez pas, au contraire, je pense. Et bon, bah cette fois, au revoir et bonne soirée à tout le monde. Salut. Salut la Maurice Family. Coucou. Bon, on espère que vous allez bien aujourd'hui. On est... Oh punaise, c'est pas vrai. Oh, le combien? Non, mais... on s'en fout. On s'en fout quelle journée. De toute façon, on va arrêter avec ça. On vous le met à chaque fois avant la séquence. Donc, oui, ça sert à rien. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Donc, on est au milieu de la garrigue, au-dessus de Béziers. C'est magique. Franchement, c'est trop beau. C'est splendide, ouais. En plus, il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Ouais, il y a du vent. Vous l'entendez peut-être, je sais pas. Ça bouge un petit peu. Et vous pouvez voir là dans la fenêtre à peu près les plantes. De toute façon, c'est la garrigue, donc romarin, thym. Il y a des iris sauvages, mais on n'a pas l'habitude de ces plantes-là parce que c'est pas du tout notre terrain de jeu d'habitude, mais ça va le devenir. Ouais, là, demain, on va s'amuser un petit peu avant de partir à explorer tout ça. Oui. Et on a passé une journée géniale. Parce que on a eu la visite, on a fait un arrêt à Mazamet. Normalement, c'était pour une consultation. Et ça a fini en papotage pendant 2 heures avec Joe. Je vous mettrai son blog, son Insta et tout par ici. Et on lui fait des bisous. Oui, des gros bisous si tu nous regardes. Et puis, en fait, c'est une fille que je connais depuis super longtemps. À l'époque où j'avais un blog, pour ceux qui ont connu cette époque-là, qui s'appelait Un blond, une brune. Le blond étant Enco et la brune étant moi. Et c'était pas moi. Ça date. Pourtant, j'étais là. Oui, il était là. Mais ça date de loin. Et on s'est toujours un peu parlé comme ça sur internet. Et c'était génial de la rencontrer avec son chéri. Enfin, franchement, c'était trop cool. Et elle nous a fait un très très joli cadeau. Elle nous a offert un petit bocal de légumes lacto-fermentés qu'elle a fait elle-même. Donc c'est vraiment du fait maison. Ça a l'air délicieux. Betterave rose et jaune, carottes, choux, chou-fleur, oignons, échalotes, baies roses et poivre. Mais ça, c'est le genre de petit cadeau, franchement, c'est hyper touchant. Ça nous fait trop plaisir. En plus, c'est malin parce que on va être obligé de repasser à Mazamet pour lui rendre le bocal. Oui, pour lui rendre le bocal ou le remplir de nouveau. On verra. On verra. mais ouais, c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, on est super contents. On n'a pas beaucoup avancé sur la route, mais ouais, c'était un grand plaisir. Grand moment humain. Ouais, vraiment très chouette. Tout à l'heure, quand on s'est baladé sur le chemin, je me disais, ce serait trop chouette l'année prochaine, parce que là on n'est pas prêt, mais l'année prochaine d'emmener les gens en balade ici pour faire une sortie nature ici. Ouais. Ce serait trop bien, mais je pense que c'est faisable. Juste, il faut qu'on sache ce qu'il y a comme plante à quelle saison ici. Oui, c'est ça, il faut revenir à cette saison quand on aura fait le repérage demain. Ouais. Et puis venir un petit peu à l'avance pour vérifier qu'il n'y a pas eu... Et puis il faut... alors si ça vous intéresse, les sorties nature comme ça, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et l'endroit où vous habitez, parce que même si c'est pas prévu, nous on organise avec plaisir. C'est le but aussi que nous on s'adapte à vos besoins et vos envies. Donc voilà, vous avez notre mail, vous avez notre téléphone, vous avez tout ce qu'il faut là-dessous. On le mettra là quelque part. Et les réseaux sociaux, enfin faites ce que vous voulez, on est là partout, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis nous on va manger. Non, on a dit qu'on arrêtait de dire ça, donc on le dit plus. Ciao. Attends, coupe pas comme ça. Bah si. Ah, bon ciao. Ce matin, j'ai profité du soleil pour aller me balader un peu dans la garrigue autour de l'endroit où on s'est garé. Je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est plein d'iris sauvages. C'est absolument magnifique. J'ai passé, je pense que ça fait 20 minutes que je me promène là toute seule, sans Enco, sans Mathias.
En fait, je sais pas comment vous dire ça. Je me sens tellement pleine de gratitude, tellement heureuse, tellement entière, épanouie d'être là. Enfin, aujourd'hui, je sais pas vraiment comment retransmettre cette émotion, mais pour moi, c'était important de vous la partager. Vous avez vu dans le vlog précédent qu'on a eu quelques galères quand même, mais je disais à Mathias, on va y arriver, t'inquiète pas. Enfin, lui aussi, hein, il est positif évidemment. Et ces petits moments-là, même si ça remet pas du tout en cause l'entièreté du projet, mais bon, on est un peu des fois un peu déboussolé. Et ce matin, c'est fou. Je sais pas, je suis dans une humeur tellement paisible et merveilleuse. C'est vraiment exactement ça que je cherchais dans ce voyage. Hier, on a vu des gens géniaux. Aujourd'hui, on est en plein milieu de la nature. Chaque fleur est magnifique. Il y en a tout un tas. Enfin, je vous mettrai des plans partout, mais on est seul au monde en fait là et dans notre rêve. c'est un sentiment indescriptible. J'espère vraiment que vous l'avez déjà vécu. Ouais, j'ai l'impression que chaque petit bout de la nature nous dit qu'on est à notre place et qu'il suffit de dérouler en fait et que tout va bien se passer. C'est un peu ce sentiment que j'ai dans cette nature qui est vraiment aride. Enfin, il y a des vignes d'un côté, il y a des oliviers qui viennent d'être plantés là-bas. Je suis assise sur des cailloux roses. Enfin, j'avais jamais vu ça. La pierre est rose. Il y a des fleurs jaunes, jaune clair, jaune plus pâle, blanche, violette foncée. Enfin, il y a de l'euphorbes, il y a des buissons tellement ils sont serrés qu'on n'ose même pas mettre la main dedans. Enfin voilà, il y a une diversité merveilleuse et ouais, c'est bluffant de plein d'émotions et c'est quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. J'avais jamais vu des iris sauvages, j'avais jamais vraiment vu du romarin en pleine nature, les fleurs et tout. Il y a une odeur aussi incroyable de romarin, de thym. Enfin bref, j'espère vraiment que vous pourrez voir à la caméra les émotions que je ressens là. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui explose, qui bouillonne de bonheur et de plénitude. Voilà. J'espère que ça va être souvent comme ça, et j'en suis sûre. Bon, du coup, j'ai emmené Mathias dans l'endroit trop beau que j'ai vu tout à l'heure. Ça meule. Et à part que ça meule, t'en penses quoi? C'est super joli, c'est magnifique. Il y a tout plein de fleurs, il y a tout plein de... Il y a les vignes, mais c'est vrai que c'est dommage qu'elles ne soient pas encore en feuilles au moins. Mais c'est très très joli. C'est trop beau, hein. Ouais. Et je disais tout à l'heure aux gens que c'était vraiment trop chouette parce que on a l'impression d'être dans notre rêve et tout. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pour ça qu'on a fait Maurice aussi. Oui, c'est ce que je disais aussi. On est après des gens ici. Ouais, partager tout ça avec les autres, ouais, carrément. T'es heureux? Oui. Oui. Coucou les amis. Salut la Maurice Family. Alors là on est chez Anaïta et Girasai, des amis à nous. Chez qui on passe le week-end? Ouais, c'est ça. Anaïta, c'est une amie de Naturo et qui est pâtissière aussi. Enfin, elle est en train de faire un CAP pâtisserie pour valider un petit peu ses connaissances. Et en attendant, elle fait Parce qu'on en a déjà beaucoup. Ouais, elle fait plein de gâteaux, dont des super bons muffins à la poire. C'était poire chocolat avec un cœur fondant, mais trop bon. Délicieux. Je vous mettrai des petits plans. Et il y aura du son? Je sais pas. Parce que du coup, vu ce que tu viens de demander, je suis obligé qu'il y en ait.
hier, donc hier c'était samedi, on est allé voir une cascade magnifique. Je vous mets des vidéos aussi, vous verrez, c'est vraiment splendide. Et après on est allé se balader au bord d'un lac avec Enco, c'était vraiment trop chouette. On a fait un pique-nique trop bon, enfin bref, c'était de façon générale un très bon week-end gustativement. Oui, ça c'est, on ne dira jamais assez. Et puis aujourd'hui, encore des visites. Ouais, on est allé voir 2 villages typiques du coin qui sont splendides. Le premier c'était Gordes, qui est, je vous mets des vidéos aussi. Alors ça rend vraiment pas comme en vrai, c'est vraiment... difficile de se rendre compte. Ouais, c'est à couper le souffle. Franchement, c'est magnifique. Et il y avait personne. En fait, les commerces étaient fermés, du coup il y avait personne. C'était super beau. Et puis après, c'était Lourmarin. Le deuxième, Lourmarin, qui est plus classique, j'ai trouvé. Enfin, très joli aussi, bien sûr, mais un peu plus classique, moins... Enfin, on avait déjà vu des villages du sud et... c'est pas forcément aussi époustouflant. C'est vrai. Oui. Après, on a des standards. Non, mais c'était génial. Et voilà, on a passé un week-end super. Du coup, on n'a pas dormi dans Maurice. Non, ça nous a permis un peu on a de eu une petite tuile avec ça parce qu'il a quand même fait très froid. Et comme on n'a pas du tout chauffé, on a eu un petit souci avec la vanne de sécurité, l'eau qui propre, je précise quand même, qui est partie sur la chaussée. Ouais. Et au début, on a cru que c'était une panne. Mais bon, finalement, c'est rien en fait, ça va. Fallait le savoir, mais c'est rien du tout de grave. Donc Maurice a eu un peu froid. Voilà, bah oui, le pauvre. On l'a laissé pendant 2 jours pour dormir dans un lit tout doux et tout. Mais bon, ça faisait bizarre quand même. Il mangeait des bons petits plats. Ouais, mais ça faisait bizarre de ne pas être dans Maurice. Ouais, et bizarrement, demain... on s'y fait vite. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est notre maison, quoi. Et demain, on reprend la route pour rentrer à l'appart, parce que j'ai des rendez-vous naturaux sur Annecy. Du coup, on va voir s'il y aura un vlog ou pas cette semaine. Parce que s'il se passe rien si de fou avec Maurice... Si on rencontre pas des gens, c'est vrai qu'on se demande si c'est bien... Ça sert à rien en fait de vous raconter la vie à la maison, vous allez vous ennuyer. Et on vous dit soit la semaine prochaine, soit demain si vous êtes sur les réseaux. À bientôt. Salut.